Le sommet de l'OTAN s'est ouvert à Ankara, au cœur des discussions, l'augmentation des dépenses militaires sur fond de conflit, l'avenir de l'engagement américain en Europe, mais aussi le rôle grandissant de la Turquie, et ce alors que les critiques sur les atteintes aux libertés dans ce pays restent largement en sourdine. Les précisions de Florent Krebseg. Recoller les morceaux avec Washington. L'objectif principal de ce sommet de l'OTAN à Ankara ressemble à une gageure. Donald Trump n'a eu de cesse ces dernières semaines de déplorer le manque d'aide pour sa campagne iranienne et son désir de sécuriser le détroit d'Ormuz. L'OTAN commet une erreur stupide. Je me demande si l'OTAN serait vraiment là pour nous en cas de besoin. Ça aurait été sympa s'ils avaient dit « on aimerait vous aider ». Pourquoi serions-nous là pour eux s'ils ne sont pas là pour nous ? L'autre source de tension entre Washington et les autres pays de l'Alliance, c'est l'argent. Je vais demander à tous les pays de l'OTAN de porter leurs dépenses de défense à 5% du PIB. Il y a tout juste un an, Donald Trump avait en partie obtenu satisfaction. Les Européens et le Canada s'étaient engagés sur une augmentation de dépenses de plus de 120 milliards de dollars en un an. À l'exception de l'Espagne, les États membres ont effectivement annoncé une accélération de leurs investissements dans leurs armées. Est-ce susceptible de convaincre Donald Trump ? Le président américain, reçu en très grande pompe par son homologue turc, a promis d'annoncer dans le cadre de ce sommet 2026 les détails concernant l'engagement des États-Unis dans l'OTAN. Vont-ils rester, ne laisser qu'une présence restreinte ? Pour l'heure, le projet est flou. Une autre interrogation demeure. Quel soutien pour l'Ukraine ? À entendre Donald Trump cet après-midi, il faudra être patient. Quelque chose va se concrétiser. Ça semble peu probable pour l'instant, mais parfois, avec les conflits, c'est quand on s'y attend le moins que ça arrive. Sitôt descendu de son avion à Ankara, le président ukrainien, au pas de charge, a parcouru les allées et les premières tribunes liées à ce sommet de l'OTAN pour obtenir de l'organisation ce soutien qu'il ne cesse de réclamer, avec ou sans Washington.